Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à l'espace d'art contemporain André Malraux pour découvrir l'exposition annuelle des élèves de l'école d'art plastique de la ville de Colmar. De la classe préparatoire aux écoles d'art, aux cours tout public de peinture, céramique, dessin, sculpture ou encore gravure, tous ont travaillé autour de la question du Sud en écho au thème du Salon du Livre de Colmar. S'ajoutent également à ces travaux des œuvres réalisées par des élèves de l'IME, les artisans de Colmar, en dialogue avec les élèves de la classe prépa. Sous le titre Azimut 180 degrés explorer l'imaginaire, cette nouvelle exposition nous propose un parcours sur les chemins de la création artistique. Comme chaque année, évidemment, le mois de juin, c'est le mois traditionnel de l'exposition de l'école d'art plastique à l'espace d'art contemporain. Et cette année, nous nous sommes à nouveau calés un peu, nous on a réfléchi toute l'année autour de la question du Sud qui était soulevée au moment du Festival du Livre de Colmar, auquel participe l'école d'art plastique. On a développé toute notre pédagogie autour de la question du Sud. On a essayé de voir ce qu'on pouvait trouver autour du Sud. Alors pas forcément que les images d'Épinal. Le Sud, c'est pas forcément que l'Afrique. On a réfléchi autour de la musicalité aussi, autour du son, autour de la couleur, autour de la mythologie. Voilà. Et petit à petit, comme à chaque fois, notre pédagogie est basé sur un accompagnement de plus en plus individualisé au fur et à mesure de l'année pour que chaque élève, dans chaque cours, puisse développer sa propre problématique ou en tout cas son propre imaginaire. En tant que tel, c'était un peu court pour nous. Donc on a essayé de mettre en évidence cette pluralité. C'est pourquoi le titre peut paraître un peu étonnant, un peu mystérieux, Azimut 180 degrés. Alors on a choisi ça parce qu'il y avait une portée poétique et mystérieuse justement. L'azimut, c'est le nord sur une boussole. Azimut 180, c'est donc l'opposé direct du nord, donc le sud. Et évidemment, dans un travail, l'élaboration d'un travail artistique, eh bien, chaque créateur s'implique dans son travail, puisque personne ne lui demande en fait de faire quoi que ce soit. Il décide de partager avec d'autres, mais il décide de partager avec d'autres ce qui l'intéresse lui. Donc il y a une partie d'introspection. Il y a une partie aussi de travail à partir de ce qu'on est, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vécu, de ses fantasmes aussi parfois. Donc en fait, Azimut nous intéressait parce qu'on voit bien que là, sur les 137 élèves qui passent par semaine, tout cet imaginaire-là, tous ces imaginaires, en fait, partent un peu tous azimuts. Ce qui a fait la particularité aussi de cette année, c'est que pour la première fois, nous avons mis en place un partenariat avec l'IME, le site Les Artisans de Colmar. Ce qui nous a intéressé, c'est de travailler avec Alexandra Pellicia et avec Gino Fabro qui ont développé au sein de l'IME Les Artisans un atelier d'expression plastique. Et nous avons monté un partenariat particulier entre les élèves qui participent à cet atelier d'expression plastique à l'IME Les Artisans, qui sont des jeunes avec autisme, et nos élèves de classe préparatoire. Alors l'idée pédagogique, c'était de voir comment des élèves qui se destinent à des études supérieures d'art, pour 5 ans encore au moins, pouvaient dialoguer avec d'autres jeunes qui ont une pratique artistique qui est vitale presque, qui est un moyen d'expression pour des gens qui n'ont pas forcément la verbalisation. Il s'agissait donc de voir comment ils pourraient rentrer en symbiose les uns avec les autres et se répondre plastiquement. Nous avons 3 groupes principaux d'élèves. Nous avons les élèves inscrits en périscolaire à partir de normalement 7 ans, après ça dépend un peu de la maturité de l'enfant, jusqu'à 17 ans, les cours du soir et puis les cours adultes. Et évidemment, le gros pôle de l'école, c'est la classe préparatoire au concours des écoles supérieures d'art. Donc ici, dans cette exposition-là, tout le monde est réuni et tout le monde est mis sur un pied d'égalité. C'est souvent pour beaucoup la première fois qu'ils vont vraiment montrer leur travail en situation d'exposition
avec du public qu'ils ne connaissent pas, en situation d'exposition collective. Je m'appelle Aurélien Mathis, j'ai 19 ans et je viens de Mulhouse. J'ai passé un bac L, spécialité art plastique, au lycée Schweitzer à Mulhouse. Et c'est après ça que j'ai voulu me consacrer à l'art. J'ai d'abord essayé de rentrer dans des écoles directement. Ça n'a pas super bien fonctionné. C'est pourquoi je me suis retrouvé à passer un concours à la prépa de Colmar. Et donc ça m'a permis de rentrer dans une école à Marseille, donc les Beaux-Arts de Marseille. Et c'est de là qu'est venu mon projet, qui est donc une série de photos-reportages de la ville de Marseille, que j'ai découvert justement en passant mes concours là-bas. Et c'est une ville dont je suis tombé amoureux en fait. Mais c'était vraiment inattendu parce que j'avais beaucoup de préjugés sur cette ville, comme beaucoup de personnes. J'ai découvert des choses auxquelles je ne m'attendais vraiment pas, une diversité incroyable. C'est donc ce que j'ai voulu retranscrire au travers de ces photos en fait. Ça me semblait essentiel de lier ce thème du Sud à ma vie là-bas en fait, qui aura lieu du coup, mais dont je ne savais rien encore. Les photos sont présentées dans l'ordre chronologique et donc on se rend compte qu'au début en fait c'est un point de vue assez extérieur qui est très architectural en fait, où c'est juste l'entrée dans la ville en fait tout simplement. Et assez rapidement en fait j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient intriguées par mon appareil photo et en même temps moi j'étais intrigué par leur personnalité. Il y a une dame qui était en train de nourrir une centaine de pigeons à côté d'elle. J'ai pu rencontrer aussi un monsieur qui s'est fait frapper, parce que la violence fait aussi partie de cette ville en fait. Il ne faut pas le renier, c'est un préjugé et qui est peut-être vrai aussi, mais ça fait partie du charme de la ville. Ces rencontres du début m'ont permis aussi de me débloquer en fait, d'être moins timide et du coup d'approcher d'autres personnes. Et juste avant mon départ, il y avait eu un match de foot. Je suis assez peu calé en foot, donc je ne sais plus exactement ce que c'était, mais Marseille jouait ce soir-là. Et donc ils s'étaient tous donné rendez-vous au Vieux-Port et c'était l'apocalypse. Mais c'était vraiment énorme en fait. Ça m'a permis de faire des photos que j'aurais jamais pu réaliser auparavant. Il y a presque cette impression de mise en scène en fait. Alors que pas du tout, ça s'est passé comme ça, j'étais dedans, les gens m'ont accepté encore une fois et ça a pu donner des clichés que j'aime beaucoup et qui dégagent quelque chose, je pense, qui n'aurait pas pu être contrôlé. La photo a toujours pris en fait une grande place dans mon travail, mais c'était pas du tout ce genre de photo. C'était de la photo de mise en scène en fait, où je créais des personnages. C'était très cinématographique. Et en faisant ce travail en fait, j'allais un peu dans un brouillard où je savais pas ce que j'allais faire et c'était totalement inattendu pour moi. Donc je suis très heureux de le présenter parce que justement c'est à l'opposé de ce que j'ai fait auparavant. Et c'est grâce à la prépa en fait que j'ai eu le courage d'aller dans l'inconnu. Je m'appelle Françoise Million, je suis une des 2 élèves adultes de la promotion de cette année. J'ai élevé mes enfants pendant une quinzaine d'années et j'ai pris des cours de peinture à côté parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et un jour, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller au-delà par rapport à la pratique que j'avais déjà. Et donc, je me suis orientée vers cette école. Ce projet, c'est vraiment le reflet de mon enrichissement de toute cette année. C'est un cheminement qui passe par toutes sortes d'étapes tout au long de l'année, où on apprend avec tous les professeurs différentes choses et où on essaye de vraiment trouver au fond de soi ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie d'exprimer. Alors ce travail est parti d'un stage qu'on a fait avec une artiste de la région qui nous a proposé de faire différentes choses et notamment de travailler le carton. Et j'ai fait toutes sortes d'expérimentations et puis à un moment donné je me suis dit tiens, et si j'essayais plutôt que de travailler à plat, puisqu'au départ j'ai beaucoup travaillé à plat, si j'essayais de travailler en volume. Et un jour j'ai fait une pièce en volume et j'ai partagé avec les professeurs et donc là ils m'ont évoqué l'idée du moucharabier parce que c'est ce que ça leur évoquait eux. Donc moi c'est quelque chose que c'était un mot que je ne connaissais pas, donc en cherchant un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un moucharabier, je me suis rendu compte que finalement j'avais là l'expression du Sud puisque ce sont des systèmes qui permettent de voir sans être vu, qui sont utilisés énormément dans les pays où il fait chaud, donc en Afrique du Nord, et ça existe là-bas depuis le XIe siècle. Et donc c'est quelque chose qui s'est également développé et qui est parti vers l'Inde. Et l'Inde, c'est un pays qui, moi, me touche beaucoup,
que j'ai déjà visité 2 fois. Et donc là, j'avais vraiment mon projet du Sud et mon idée personnelle qui était de faire un chemin et qui est vraiment représentatif de ce que j'ai envie de partager. Et ce que je suis finalement, quelqu'un qui chemine, qui découvre des choses, qui est parti de petit pour apprendre plein de choses. Donc c'est pour moi vraiment le reflet de mon travail de cette année. C'est un travail qui représente 195 heures de travail. Et c'est vrai que je crois que sans les encouragements des professeurs, j'aurais peut-être arrêté. C'est vraiment une fierté de pouvoir le partager et de pouvoir montrer aux personnes qu'avec de la patience, de la persévérance et de l'envie, vraiment de l'envie, on peut faire des choses extraordinaires. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, chaque année, c'est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle découverte. C'est un nouvel accompagnement. On ne sait pas exactement où on va en fait. L'idée, c'est ce partage, cette aventure collective et individuelle. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant dans cette exposition-là. Ce n'est pas un fourre-tout, même si ça pourrait parfois le laisser penser. En fait, on voit bien que dans chaque cours, on distingue ces individualités. En aucun cas chez nous, il ne s'agit de formater. On va nourrir un appétit, mais l'appétit, il faut l'avoir. On va stimuler une curiosité, mais la curiosité, il faut l'avoir. On va apporter une méthodologie aussi, une ouverture d'esprit. Et on apprend beaucoup des élèves, voilà, sur nous-mêmes aussi. Et c'est ça qui est passionnant. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Azimut 180 degrés Explorer l'imaginaire, sachez qu'elle sera visible jusqu'à la fin de cette semaine à l'espace d'art contemporain André Malraux, 4 rue Rapp à Colmar. L'exposition est ouverte tous les jours de 10h à 18h. C'est ainsi que s'achève cette émission Curiosité. La semaine prochaine, nous parlerons de la nouvelle exposition temporaire du musée Unterlinden intitulée Corpus Baselitz. En attendant, salut!